5 membres d'une même famille périssent dans un incendie à Laval. La résolution de Nez Rouge, ne pas essouffler les bénévoles. Et un baigneur pas banal jusqu'à 11 minutes dans l'eau glacée. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Un drame terrible est survenu ce matin à Laval. Les 5 membres d'une même famille, 3 petits garçons et leurs parents, ont trouvé la mort dans l'incendie de leur maison. Tout indique qu'il n'y avait pas de détecteur de fumée. Nous avons 2 reportages là-dessus. Robert Plouffe va nous faire un portrait de cette famille arménienne originaire du Liban. Mais d'abord, Esther Bégin relate les circonstances de l'incendie. La porte, la femme, elle était en avant la porte. Puis elle essayait. Qu'est-ce qu'elle essayait, monsieur? Pour sortir? Oui, pour sortir, là. Réveil infernal au lendemain du 1er de l'an pour une mère de famille de Laval. 9 heures ce matin, les voisins du 50-70 boulevard Samson remarquent de la fumée qui s'échappe de la maison de style cottage. J'ai pris tout de suite le téléphone puis j'ai appelé la police 911. J'ai brisé la porte pour entrer. J'ai essayé, mais beaucoup de boucan. À leur arrivée, les 30 pompiers se sont attaqués aux flammes qui faisaient rage au sous-sol. Lorsqu'ils ont tenté à leur tour d'entrer dans la maison, les 3 étages étaient remplis d'une fumée très dense. C'était extrêmement chaud et les pompiers ont procédé le plus rapidement possible à une investigation à l'intérieur. C'était impossible de monter en haut, là, quand tout a fondu. Mon appareil respiratoire aussi a fondu un peu. Et c'est à un certain moment donné qu'ils ont commencé à découvrir des corps. Les sapeurs ont d'abord découvert dans la chambre à coucher du couple les corps des petits jumeaux Paul et Viken, 5 ans, de même que ceux de leurs parents, Jean et Rita Manoukian, âgés de 52 et de 29 ans. Ils ont ensuite retrouvé Kevork, 6 ans, dans la salle de bain du sous-sol. Les 4 premières victimes avaient des brûlures importantes ainsi que des signes là, d'asphyxie. Les manœuvres de réanimation ont été tentées par l'ensemble des équipes. Les décès ont pu être constatés par la suite par le médecin sur les lieux. À cause de la chaleur et de la fumée, les pompiers croient que le feu a couvé pendant plusieurs heures, donc depuis la nuit. La jeune famille n'aurait tout simplement pas eu le temps de réagir lorsque les flammes ont éclaté. Il n'y avait pas de détecteur de fumée jusqu'à maintenant. On n'a pas trouvé un. Donc, les gens auraient probablement réagi à la dernière seconde. L'incendie aurait pris naissance au sous-sol, là où un des enfants a été retrouvé. Le foyer de la résidence pourrait en être la cause. Les pompiers ont fouillé les décombres de la maison une bonne partie de la journée à la recherche d'indices. Il faudra toutefois attendre encore quelques jours afin de savoir la cause exacte de cet incendie, le pire à survenir à Laval depuis sa création en 1965. Esther Bégin, TVA, Laval. Les sœurs et autres membres de la famille de Jean Manoukian étaient inconsolables face à la terrible tragédie qui les heurtait en ce début d'année. Jean Manoukian avait quitté le Liban en 1976 en raison des tensions qui y régnaient. Il avait acheté cette maison dans le quartier Chaumédé à Laval 5 ans après son arrivée, dans l'objectif bien arrêté de fonder une famille. Ce qu'il fera en 1986 après avoir rencontré sa femme Rita lors d'un séjour au Liban. Il était venu ici, il avait tout lâché, puis il avait rebâti au complet ici une maison, puis toute une famille. Puis là, on a tout perdu. Jean Manoukian était propriétaire d'une voiture taxi. Il travaillait le jour comme le soir pour, comme on dit, joindre les 2 bouts et par-dessus tout, gâter ses 3 garçons. Dans le voisinage, c'était l'exemple parfait d'une petite famille heureuse. Young boys, yeah, beautiful, beautiful eyes. Oh my God! Je ne sais pas comment je vais le dire à mes enfants. Peut-être que je vais les dire qu'ils sont déménagés, mais je ne pourrais pas les dire qu'ils sont de Paris comme ça. Là. Vos enfants sont où, là? Ils sont en bas. Ils ne savent pas ce qui est arrivé à leurs petits amis, non? Non, je ne voulais pas les dire tout de suite. Là. Les Manoukians faisaient partie des quelques 30 000 familles d'Arméniens établies à Montréal. Une communauté qui accorde une grande importance à la cellule familiale et aux traditions. On était une famille qui était bien serrée, on se voyait souvent. La dernière fois qu'on les a vus, c'était le jour du réveillon. On a fêté après minuit tout le monde ensemble. Les petits cousins qui... tout petits qui couraient partout puis qui jouaient. C'est en l'église arménienne de Montréal que devrait être chanté le service funéraire de Jean Manoukian et de sa petite famille. Robert Plouffe, TVA, à Laval. Au moins 2 autres incendies sont survenus.
Incendie qui a décimé une famille complète de Laval hier. Les enquêteurs mettent l'accent sur une piste en particulier, celle d'un enfant qui aurait accidentellement allumé le brasier. D'autre part, le 911 et les pompiers de Laval ont catégoriquement nié qu'une confusion ait retardé l'arrivée des secouristes. Régent Léveillé a rencontré un des pompiers appelés sur les lieux, mais d'abord les explications d'Esther Bégin. Ce matin, il n'y avait que désolation à la résidence des Manoukian. De la désolation, mais aussi des enquêteurs du Bureau médico-légal de Montréal et du Service des incendies de Laval qui progressent dans leur enquête. Le foyer au sous-sol, c'était une cause probable hier, semblerait être une cause moins probable pour aujourd'hui. Mais les experts se posent encore plusieurs questions. Cigarettes laissées la veille lors d'une soirée du Nouvel An, problème électrique, allumettes ou briquets allumés par le fils dont le corps a été retrouvé au sous-sol. Quand on retrouve la majorité des gens décédés dans une chambre et puis que 2 niveaux en bas, on retrouve un enfant, on se pose la question à savoir qu'est-ce qui peut s'être produit. Cet homme a été le premier à donner l'alerte au 911 hier à l'aide de son cellulaire à 9h13 minutes 55 secondes. À cause des ondes radio, l'appel a été reçu au 911 de Montréal, qui l'a acheminé au 911 de Laval 46 secondes plus tard, soit à 9h14 minutes 41 secondes. En ce qui nous concerne, le service d'incendie, on parle de l'appel à 9h15 et l'arrivée des pompiers sur les lieux est à 9h17. Donc, on parle de 2 minutes d'intervention. Il n'y a maintenant plus de doute, la maison des Manoukian n'était pas munie de détecteurs de fumée. Même si depuis 1984, un tel détecteur est obligatoire à Laval, il est clair que le message ne s'est pas rendu dans les 100 000 foyers de la ville. C'est pas en intervenant comme hier qu'on veut les sauver les vies, on veut les sauver surtout en faisant de la prévention. Les funérailles de Paul et Viken, de Kevork et de leurs parents Jean et Rita Manoukian seront célébrées vendredi à 11h en l'église arménienne de Montréal. Esther Bégin, TVA, Laval. En arrivant, moi, je sais qu'il y a du monde en dedans. J'ai pris le boyau, puis j'ai rentré dans la maison tout de suite. Même que d'habitude, on attend l'eau, même avant de rentrer. Puis là, j'ai rentré pareil tout de suite. André Desrochers voit et revoit sans cesse son arrivée sur les lieux du drame qui l'attendait, lui et ses collègues de la petite caserne de Sainte-Dorothée. Une partie de l'équipement du matricule 159 a d'ailleurs fondu. Une chaleur aussi accablante, il n'en avait jamais rencontré en 8 ans. Il n'y avait rien à faire. Puis on s'est repris par plusieurs fois. Je me suis rendu dans l'escalier. On a trouvé l'escalier. Je me suis rendu, j'ai monté peut-être 5-6 marches. Puis j'ai trouvé de reculer parce que c'était trop chaud. On sentait l'eau nous couler dans le cou, ça bouillait. Redoubler d'ardeur, c'est ce qu'ils ont fait. Et une trentaine d'heures plus tard, il admettra que l'ennemi était trop coriace. Aujourd'hui, vous vous sentez comment? Bien là, à force de jaser avec les autres, je me sens peut-être mieux du fait que je sais que j'ai quand même fait mon possible. Puis je demandais aux autres, j'aurais peut-être... L'autre qui était avec moi, on pense qu'on aurait pu monter, puis lui, il dit la même chose, on pouvait pas monter. Son réconfort, il l'aura retrouvé en rentrant chez lui. J'ai 3 enfants, dont un de 4 ans. Ça me fait penser à ça. Les pompiers sont allés se confier à un psychologue un après-midi au lendemain de ce drame. Régent Léveillé, TVA, Laval.